Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant l'évangile de Matthieu. On est à la vidéo 42 et on va se pencher sur les versets 16 à 18 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Qu'on se souvienne un peu, le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu est le chapitre de la prière modèle du Notre Père. Dans ce chapitre, Jésus-Christ va revenir sur des notions essentielles qui permettent de comprendre la véritable prière, celle qui se fait dans l'intimité de sa chambre, celle qui ne répète pas les mots, celle qui ne fait pas de bruit, celle où l'on entre en dialogue véritable avec le Père. On connaît tous le Notre Père, beaucoup le récitent par automatisme, sans comprendre sa portée spirituelle. Il est temps non plus de réciter le Notre Père, mais de déclamer cette prière avec le cœur dans l'attitude et l'état d'esprit qui plaît à Dieu. Dans notre étude de cette vidéo, nous allons donc, comme je l'ai dit au tout début, nous pencher sur les versets 16 à 18 du chapitre 6 de Matthieu. Ces versets sont dans la continuité directe du modèle de prière, maintenant qu'on peut vraiment renommer mon Père. Dans ces trois versets, Jésus-Christ revient sur la notion du jeûne selon la parole de Dieu et enseigne que ce jeûne est quelque chose de très particulier qui se met en place dans l'intimité avec le Père. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire les versets qui nous intéressent, les versets 16 à 18 du chapitre 6 de Matthieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans ce passage, il y a un mot qui est très important. Il s'agit du mot jeûne. Qu'est-ce que le jeûne ? D'après la définition que l'on trouve dans nos dictionnaires, le jeûne est une privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. Le jeûne est une pratique courante de certaines religions et on peut inclure dans les religions celle du New Age. Et il est parfois à visée thérapeutique ou diététique et dans cette visée-là, parfois il rejoint aussi certaines pratiques dites de bien-être que l'on trouve dans le New Age. On connaît tous la pratique du jeûne dans les religions, chaque religion mettant en place sa période de jeûne qui est suivie par ses adeptes et chaque pratique connaît ses règles. Durant ces jeûnes religieux, le croyant est invité à se priver de nourriture, parfois de boisson, durant un certain temps ou par intermittence, ou à se priver d'un certain type de nourriture, à alléger ses repas toujours durant un certain temps. Et pendant ce temps de privation, il est invité à méditer sur sa condition spirituelle. Le jeûne thérapeutique consiste, lui, à s'abstenir de tout aliment pendant une période plus ou moins longue dans le but d'améliorer sa santé ou dans le but de diminuer les symptômes d'une maladie ou pour prévenir une maladie. Ce jeûne thérapeutique est souvent proposé dans le cadre de médecine alternative et parfois son but a une visée diététique par le contrôle des calories ingurgitées.
Ces différents jeûnes que l'on vient de citer sont tous issus de traditions humaines ou de réflexions humaines, d'une certaine science développée par l'homme. Il n'y a rien de biblique, par exemple, dans le jeûne thérapeutique, et encore moins dans le jeûne religieux. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus-Christ revient sur cette pratique qui était très courante à son époque, qu'il l'est encore aujourd'hui, pour l'expliciter et donner la véritable définition du jeûne selon la parole de Dieu. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que le jeûne selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu appelle jeûner? Jeûner, dans notre texte originel en grec ancien, c'est nestéouo. Ce mot, en grec, est assez particulier. Il signifie s'abstenir de nourriture et de boisson, mais dans le but de préparer quelque chose à l'avance. Alors je sais, il y a ici une redondance, préparer quelque chose à l'avance. Là, j'appuie vraiment sur ce fait-là. C'est qu'on prépare quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeûne que l'on fait parce qu'il s'est passé quelque chose, mais un jeûne que l'on fait, que l'on met en place parce que l'on veut savoir quelque chose dont on a besoin pour la suite. Il y a donc dans ce mot une notion de demande. La dimension est bien sûr spirituelle, cela est évident, mais ce jeûne est une action que l'on fait en avance pour se mettre en route pour une autre action. Il s'agit d'une attitude d'écoute, d'une position d'écoute. En jeûnant, selon la parole de Dieu, on se met à l'écoute de Dieu pour connaître la pensée de Dieu et agir selon cette pensée pour rectifier notre positionnement ou prendre une décision ou recevoir une réponse sur une question précise. Donc, quand on jeûne, c'est pour se mettre encore plus à l'écoute de Dieu. Pour Dieu, le jeûne n'est pas forcément une diète absolue. Nous avons un exemple biblique du jeûne selon la parole de Dieu dans le livre de Daniel et on va vraiment se pencher sur ce jeûne-là. On va lire ensemble Daniel chapitre 10, le verset 3. « Je ne mangerai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » C'est le jeûne de Daniel. Ce jeûne où Daniel se met à l'écoute de la parole de Dieu alors qu'il fait face à une situation compliquée. Daniel décide de ne plus manger de viande ni de boire du vin pendant 3 semaines afin de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Il sait que quelque chose va se produire. Dieu lui avait annoncé qu'une grande calamité allait se produire. Mais Daniel ne sait pas comment réagir face à cette annonce. Alors il décide de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Dans ce jeûne de Daniel, on comprend que le jeûne que Dieu demande est une mise au repos du système digestif afin de se mettre profondément à l'écoute de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une diète absolue, mais bien d'une mise au repos ou d'un allègement de la digestion. Daniel se met donc à l'écoute de Dieu en faisant ce jeûne, c'est-à-dire qu'il se prive volontairement de viande et de vin pendant 3 semaines. On remarque que son jeûne n'est pas réalisé dans le but pour obtenir quelque chose dont il a envie. Il fait ce jeûne dans le but de recevoir une réponse, afin de le guider dans sa réaction face à la calamité annoncée par Dieu. Daniel se met à l'écoute de Dieu pour recevoir ses instructions et ainsi réagir comme Dieu le veut face à la calamité annoncée. Daniel n'utilise pas le jeûne comme un moyen de pression face à Dieu. Il ne jeûne pas pour demander à Dieu d'arrêter la calamité annoncée. Il ne dit pas non plus « Seigneur, je jeûne, regarde-moi, tiens compte de mon effort et réponds-moi » ou « Seigneur, je jeûne, donc tu dois me donner ceci ou cela ». Non. Daniel jeûne tout simplement pour recevoir les instructions de Dieu, pour recevoir les conseils de Dieu.
Il jeûne afin de connaître ce que Dieu attend de lui et d'agir en conséquence de ce que Dieu attend de lui. Beaucoup pensent que jeûner leur permet de se purifier de leurs péchés, comme une espèce de reset qui s'opère à l'intérieur de nous dans le système digestif et hop, tout part et donc on est pur à l'intérieur. Bon, penser ainsi, c'est totalement faux. Comme disait Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais ce qui en sort, et ce qui en sort, ce sont les paroles. Et donc, qui sont en fait le résultat de toutes nos mauvaises pensées. Et donc, ces gens-là qui pensent que jeûner permet de se purifier, ils se disent « Seigneur, vois, je jeûne, donc je vais être pur devant toi ». Cette attitude n'est pas celle de Daniel, et donc n'est pas celle que Dieu veut. L'attitude que Dieu veut est une attitude d'écoute. On se met profondément à l'écoute de Dieu. Et le jeûne permet cette profonde écoute. Pourquoi ? Parce que le jeûne a un impact sur le physique, puisqu'il met au repos le système digestif. Et donc, il permet d'augmenter sa capacité de réflexion et de clairvoyance. On libère une fonction pour augmenter une autre fonction. Et c'est cela que Daniel fait. Il décide d'alléger sa fonction digestive afin d'augmenter sa capacité d'écoute spirituelle. Et c'est exactement ça aussi que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était dans le désert. Il s'est privé de nourriture et à un moment donné, il a eu faim. Et c'est à ce moment-là que vraiment son esprit, l'esprit du Fils, était connecté à l'esprit du Père et donc il pouvait recevoir ses instructions. Et forcément, nous montrer aussi comment combattre les tentations qui viennent de l'intérieur de nous, de notre ego. Ce jeûne-là, celui que Dieu veut, contrairement au jeûne religieux, s'effectue dans certains cas, lorsque, par exemple, on est face à une situation inextricable ou face à un choix important. Alors on demande à Dieu de nous éclairer afin de nous aider à trouver la bonne attitude face à la situation ou à faire le bon choix, celui de Dieu. Ce jeûne est donc spirituel et il consiste à se priver pour un temps de nourriture qui pèse sur le système digestif pour garder ses idées claires devant une situation complexe. Et donc, ce jeûne ne peut se faire que dans une relation très intime avec le Père. Il n'y a rien de ritualisé dans ce jeûne, rien d'établi. Ce n'est pas non plus un jeûne répétitif, selon une période donnée tous les ans. Et c'est cela que Jésus-Christ dénonce chez les pharisiens, ce jeûne religieux qui s'expose, alors que le jeûne, selon la parole de Dieu, est quelque chose de très intime, puisque son but est de répondre à une problématique personnelle. On va relire ces versets. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dénonce l'attitude des hypocrites religieux qui, lorsqu'ils jeûnent, se montrent, se mettent en scène, s'exposent. On revient alors au verset 5 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus-Christ parle des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans les lieux de rassemblement, au coin des rues, pour se faire voir. C'est la même chose. On parle ici de la même chose. Jésus-Christ explique que la véritable relation avec le Père, c'est celle qui s'opère dans l'intimité de son esprit.
La foi est quelque chose d'intime. Elle n'a pas besoin de s'exposer aux yeux de tous. Elle n'a pas besoin de se mettre en scène. La foi doit se vivre à l'intérieur de nous dans la relation intime avec le Père. Et ce jeûne dont il est question, ce jeûne, selon la parole de Dieu, est une attitude de mise à l'écoute de Dieu lorsque l'on est face à une situation qui nous dépasse, afin de connaître les conseils de Dieu et agir en fonction des conseils de Dieu. Ce jeûne n'est donc pas quelque chose que l'on fait pour faire comme tout le monde, ou pour recevoir des récompenses divines, ou bien pour bien se montrer face à sa communauté religieuse ou face à Dieu. C'est une mise en repos du système digestif afin de garder les idées claires et de se mettre dans l'écoute totale de la parole de Dieu. Chacun, selon ce qu'il traverse dans la vie, selon les épreuves qu'il traverse, selon les choix qu'il doit prendre, peut décider de faire un tel jeûne afin de demander à Dieu ses conseils pour agir en conformité selon la parole de Dieu. Car il est vrai que lorsque l'on vit une période de grands troubles, lorsque l'on est dans la peine, lorsqu'arrive un malheur, on a tendance à réfléchir émotionnellement. Dieu nous dit de nous poser et de nous mettre à son écoute, afin que l'on reçoive ses instructions pour débloquer une situation qui semble inextricable, pour trouver la solution à un problème, pour nous aider à faire le bon choix. Maintenant, vous savez ce qu'est le jeûne selon la parole de Dieu. Et avant de se laisser, on va relire ces quelques versets, mais dans leur véritable sens. Lorsque vous vous mettez à l'écoute du Père en décidant un jeûne, ne le faites pas à la manière des religieux hypocrites qui se montrent aux hommes avec un visage affaibli pour que tout le monde voit qu'ils se privent de nourriture. En vérité, ces gens cherchent la gloire du monde et non celle de Dieu. Amen. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu te mets en profonde écoute du Père par le jeûne, parfume ta tête et lave ton visage. Ne fais rien paraître aux yeux des hommes. Que ta démarche d'écoute par le jeûne s'effectue d'une manière discrète dans l'intimité avec le Père, sans t'afficher ni le crier sur tous les toits. Alors ton Père, qui voit ce que tu fais, répondra à ta demande. Que Dieu vous garde et vous bénisse.